Mais j'espère que nous t'ai passé une bonne nuit et nous t'ai bien dormi, nous levé bien, c'est une grâce imméritée que nous avons vu de la part de Dieu. Et bien, moment arrivé, côté que nous pourrons étudier ensemble leçon école Zaba. D'accord? Eh bien, n'a pas répété après leçon 7, repos, relation et guérison. Verset à mémoriser. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Genèse 45, verset 5. Repos, relation et guérison. C'est leçon ça au cours de semaine que nous tapons ouais ensemble. Nous te ouais histoire de Joseph, comment que frère Joseph, prof frère li, il a sorti dans même entrailles, même maman, même papa. Eh bien, il était peut-être un songe que il fait. Eh bien, monsieur était jaloux. Il était battu Joseph, il était la relancitaine et après il vendu, etc. Mais d'après le son, tout ça fait dans la vie, il y a une cause. Parfois, on souffrir, il y a une raison, il y a une cause. Et très bientôt, tôt ou tard, on compte pour ça. Mais lorsque on a plein bon Dieu, on n'a pas besoin de peur, difficulté, problème qui capable de venir sur vous tout. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. D'accord? Eh bien, dimanche, nous avons ensemble faire face au passé. Nous avons préparer la voie. Nous avons pardonner et oublier. Nous devons rendre les choses pratiques, d'accord? Et nous devons hier ensemble trouver le repos après le pardon. Ça, c'est une partie de leçon qui est vraiment significative. Mais je veux dire que c'est vendredi, et bien nous pourrons porter une réflexion plus avancée sur le leçon que nous devons ensemble. Mais nous connaissons que même Jacques Joseph était arrivé vendre par ses propres frères, et bien Jésus tout. Il était arrivé et livré par une disciple. Il a, quand il était arrivé, vendu à ses plus mortels ennemis, à savoir Jésus. Joseph, à cause de sa pureté même, il était arrivé passer dans bêtise, il était dit de mauvaises paroles sur lui et même jeté en prison. Parce que lorsque Madame Potiphar était dans la chambre, il était voulu coucher avec Joseph, mais Joseph était couru. Et bien après, il a porté vieilles paroles contre Joseph. Et puis, malgré ça, il était là avec Joseph en prison. Tout le monde a dit, ah, m'a fait respect, regardez ça qui arrive. Mais pourtant, tout ça qui fait dans la vie, il y a une raison. Et lorsqu'on a plein bon Dieu, on doit silence, et bien, on ne doit pas agir pour. Ainsi, Jésus, en raison de sa vie sainte et de s'intéresser lui-même, il est arrivé condamné et comme pécheur. Jésus, il était maîtrisé et il était même arrivé à rejeter lui. Il était condamné là, sur le témoignage de faux témoins. Enfin, la patience et la douleur de Joseph devant l'injustice et l'oppression, il y a son oppressement à pardonner à sa noble générosité envers ses frères et dénaturer l'immunité arrivée préfigurer le silence et la générosité avec lesquels le Sauveur supportera la brutalité et les outrages des impies, comme aussi le pardon qu'il accorda à ses meurtriers et qu'il offre encore à tous ceux qui viennent à lui, confessant leurs péchés et implorant sa miséricorde. Même que Joseph t'a pardonné ses propres frères, même que Joseph t'a fait grâce à ses propres frères, de même tout Jésus, il t'a fait grâce à ses meurtriers. Il y a, que à la croix, il dit, papa, pardonnez-yo, parce que pas connaît qui ça a fait. Rien ne plus justifier celui qui n'a pas l'esprit de pardon, qui ne se montre pas miséricordieux envers les autres, prouve qu'il ne pratique pas lui-même à la grâce de Dieu. La clémence d'en haut attire l'âme à égarer à celui dont l'amour est infini.
Le flot de la compassion divine envahit le cœur du pécheur et, par lui, se communique à d'autres. La tendresse et la miséricorde que le Christ a manifesté ici-bas se retrouveront chez ceux qui ont part à sa grâce. C'est ça que Madame Ellen White lui-même lui dit. Je fais sûr, on fait une discussion ensemble. Quelqu'un a dit un jour, ne pas pardonner, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. Que signifie cette déclaration pour vous? Attendez bien, je fais sûr, nous allons parler avec ça. Eh bien, il y a un long jour, il y a un monde dit comme ça, l'eau pas pardonné, c'est comme si au bray un poison, il y a pendant que attend l'autre là lui-même lui mourir. Ça veut dire qu'il est mourir déjà. C'est là, qui ça nous comprendre de ça? OK? Qu'est-ce que ça nous comprendre de ça? Eh bien, nous parler. Il y a quelqu'un a dit un jour, ne pas pardonner, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. D'accord? Mais c'était votre serviteur, Guy Caleb.